Avant toute chose, il faut se laver les mains. 6 ans déjà que Miranda de Souza, entrepreneure, se consacre au secteur cosmétique. Elle s'est lancé le défi de valoriser le savon noir d'Afrique en y apportant une touche locale. Et c'est ici, dans son laboratoire, que tout commence. Nous visons, nous, l'excellence. Par le fait de transformer le savon noir, qui a des richesses énormes, sans pour autant le travestir. La recette est ancestrale et tout ce que nous apportons, nous y ajoutons des produits nobles comme le beurre de karité, le gel d'aloe vera. Et notre petit plus à nous, ce sont les huiles essentielles. Très vite, elle prend conscience d'une réalité préoccupante dans le domaine de l'entrepreneuriat, la concurrence. Donc, la toute première foire à laquelle j'ai participé, j'ai découvert des consoeurs qui faisaient le savon noir, notre Adi Koto, et qui le transformaient également sous forme de gel douche, auquel elles aussi ajoutent d'autres ingrédients naturels. Comme elle, de nombreux autres entrepreneurs font la même expérience. Sur le marché des huiles essentielles, Alida Aranjinu a également été confrontée à cette évidence. Ça m'est arrivé, et plus encore, quand la personne qui devient votre concurrent, vous vous rendez compte que c'était une amie très proche, avec qui vous avez longtemps discuté de votre business, discuter avec elle parce que pour vous, vous avez confiance et parce que vous vous dites que c'est votre amie, que vous pouvez peut-être prendre parfois des conseils chez elle. Donc, s'ouvrir à la personne et de voir qu'après, la personne se positionne sur les mêmes produits, le même marché, la même stratégie que vous. Au début, ça faisait mal. La première étape, c'était des questionnements. La deuxième étape, c'était de la colère. Mais la troisième étape, c'était devenu du silence et une manière de dire « je me détache de cette situation ». J'avance. Ce témoignage illustre bien la rivalité qui existe sur le marché entrepreneurial. Bon, déjà, quand on parle de concurrence, on parle de compétition. Et la concurrence n'est pas du tout mal. Et nous pouvons distinguer deux types de concurrence. Il y a la concurrence positive et la concurrence négative, entre griffes. La concurrence négative, c'est purement de la jalousie. Je ne veux pas que l'autre aille plus en avant que moi, alors qu'on pouvait plutôt aller sur la concurrence positive qui parle vraiment de compétition, de compétition, de course par rapport à l'innovation. Et là, vous êtes vraiment dans le développement vraiment de votre entreprise et vous avez vraiment une vision. Moi, je suis dans ce mindset où nous devons travailler ensemble pour être beaucoup plus fort sur le plan international. Parce que la vraie concurrence, elle vient d'ailleurs. Ce sont les produits importés. On nous fait croire que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est bien pour nous. On nous incite à nous dépigmenter. Et moi, vraiment, je lutte contre ça. Et je pense que la solution aujourd'hui pour faire des entreprises fortes, c'est de pouvoir se mettre ensemble. La concurrence apparaît donc comme une pratique économique saine, un moteur de progrès et un facteur d'équilibre pour le marché à condition qu'elle reste positive.